Parmi les chefs-d'œuvre que Jean Racine écrivit au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, j'en ai choisi 3. Andromaque, Britannicus, Phèdre. Vous trouverez, ci-après, une présentation de chacune de ces 3 tragédies. La tragédie d'Andromaque est une des très nombreuses suites de la guerre de Troie, dont il convient peut-être de vous rappeler le nom des principaux acteurs. Hélène, femme du roi de Sparte, Ménélas, a été enlevée par Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Pour rendre Hélène à Ménélas, les Grecs, sous les ordres d'Agamemnon, roi d'Argos et de Mycène, et beau-frère de Ménélas, partirent en guerre contre Troie. À côté d'Agamemnon et de Ménélas, figuraient notamment, parmi les rois grecs, le bouillant Achille, roi de l'Épire, et Ulysse, le roi d'Ithaque. Après la mort d'un des fils de Priam, Hector, tué par Achille, et grâce au fameux cheval cadeau piège imaginé par Ulysse, les Grecs ont pu entrer dans Troie, la piller, l'incendier et massacrer ses habitants. Parmi les survivants troyens, Andromaque, veuve d'Hector, et leur jeune fils Astyanax ont été ramenés en Grèce comme esclaves par Pyrrhus, fils et successeur d'Achille, à la tête du royaume de l'Épire. Je ne sais plus quel humoriste a résumé Andromaque, la tragédie de Racine, de la façon suivante. Pylade aime Oreste qu'il a oublié, car il aime Hermione qui ne l'aime pas, car elle aime Pyrrhus qui ne l'aime pas, car il aime Andromaque qui ne l'aime pas, car elle aime Hector qui est mort, et leur fils Astyanax qui n'y comprend rien. Je vous propose maintenant un aperçu plus étoffé de cette tragédie de Racine. Cette tragédie en 5 actes se déroule dans le palais de Pyrrhus, à Butrote, capitale de l'Épire. Fille d'Hélène et Ménélas, Hermione, fiancée à Pyrrhus, attend à Butrote les noces promises. Le fils d'Agamemnon, Oreste, cousin germain d'Hermione, dont il fut un malheureux prétendant, retrouve dans le palais de Pyrrhus Pylade, son ami de toujours, qui croyait Oreste enfin guéri de son amour pour Hermione. Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime. T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs? Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille en faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille, tu vis mon désespoir, et tu m'as vu depuis, traîner de mers en mer, ma chaîne et mes ennuis. Je te vis à regret, en cet état funeste, prête à suivre partout le déplorable Oreste, toujours de ma fureur interrompre le cours, et de moi-même enfin me sauver tous les jours. Mais quand je me souvins que parmi tant d'alarmes, Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes, tu sais de quel courroux mon cœur alors épris voulut en l'oubliant punir tous ses mépris. Je fis croire, et je crus, ma victoire certaine. Je pris tous mes transports pour des transports de haine. Détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits, je défiais ses yeux de me troubler jamais. Voilà comme je crus étouffer ma tendresse. En ce calme trompeur, j'arrivai dans la Grèce, et je trouvai d'abord ces princes rassemblés qu'un péril assez grand semblait avoir troublés. J'y courus. Je pensais que la guerre et la gloire, de soins plus importants, rempliraient ma mémoire, que mes sens, reprenant leur première vigueur, l'amour achèverait de sortir de mon cœur. Mais, admire avec moi le sort dont la poursuite me fait courir alors au piège que j'évite. J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus. Toute la Grèce éclate en murmures confus. On se plaint qu'oubliant son sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce. Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils, reste de tant de rois sous Troie enseveli. J'apprends que pour ravir son enfance au supplice, Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse, tandis que notre enfant, arraché de ses bras, sous le nom de son fils, fut conduite au trépas. On dit que peu sensible au charme d'Hermione,
mon rival porte ailleurs son cœur et sa couronne. Ménélas, sans le croire, en paraît affligé, et se plaint d'un hymen si longtemps négligé. Parmi les déplaisirs où son âme se noie, il s'élève en la mienne une secrète joie. Je triomphe. Et pourtant, je me flatte d'abord que la seule vengeance excite ce transport. Mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place. De mes feux mal éteints, je reconnus la trace. Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt, je sentis que je l'aimais toujours. Ainsi, de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus. J'entreprends ce voyage. Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'états. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse. Car, enfin, n'attends pas que mes feux redoublés, des périls les plus grands, puissent être troublés. Puisqu'elle prétendait fort ma résistance est vaine, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. J'aime. Je viens chercher Hermione en ces lieux, la fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux. Toi qui connais Pyrrhus, que penses-tu qu'il fasse? Dans sa cour, dans son cœur, dis-moi ce qui se passe. Mon Hermione encore le tient-elle asservi? Me rendra-t-il, Pylade, un bien qu'il m'a ravi? Pylade. Je vous abuserais, si j'osais vous promettre qu'entre vos mains, Seigneur, il voulut la remettre. Non que de sa conquête il paraisse flatté. Pour la veuve d'Hector, ses feux ont éclaté. Il l'aime. Mais enfin, cette veuve inhumaine n'a payé jusqu'ici son amour que de haine. Et chaque jour encore on lui voit tout tenter pour fléchir sa captive ou pour l'épouvanter. De son fils, qu'il lui cache, il menace la tête et fait couler des pleurs qu'aussitôt il arrête. Hermione elle-même a vu plus de 100 fois cet amant irrité revenir sous ses lois, et de ses vœux troublés lui rapportant l'hommage, soupirer à ses pieds, moins d'amour que de rage. Ainsi, n'attendez pas que l'on puisse aujourd'hui vous répondre d'un cœur si peu maître de lui. Il peut, Seigneur, il peut, dans ce désordre extrême, épouser ce qu'il est et punir ce qu'il aime. Après avoir envoyé Pylade plaider sa cause amoureuse auprès d'Hermione, Oreste rencontre Pyrrhus. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix, et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. Oui, comme ses exploits, nous admirons vos coups. Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous, et vous avez montré par une heureuse audace que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place. Mais ce qui n'eût point fait, la Grèce avec douleur vous voit du sang troyen relever le malheur, et vous laissant toucher d'une pitié funeste, d'une guerre si longue entretenir le reste. Ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector? Nos peuples affaiblis s'en souviennent encore. Son nom seul fait frémir nos veuves et nos filles, et dans toute la Grèce il n'est point de famille qui ne demande compte à ce malheureux fils d'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravi. Et qui sait ce qu'un jour ce fils peut entreprendre? Peut-être dans nos ports nous le verrons descendre, tel qu'on a vu son père embraser nos vaisseaux, et la flamme à la main les suivre sur les eaux. Oserais-je, Seigneur, dire ce que je pense? Vous-même de vos soins, craignez la récompense, et que dans votre sein ce serpent élevé ne vous punisse un jour de l'avoir conservé. Enfin, de tous les Grecs, satisfaites l'envie, assurez leur vengeance, assurez votre vie. Perdez un ennemi d'autant plus dangereux qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux. Pyrrhus. La Grèce en ma faveur est trop inquiétée. De soins plus importants je l'ai cru agiter, Seigneur, et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Qui croirait en effet qu'une telle entreprise du fils d'Agamemnon méritât l'entremise? Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant,
n'eût daigné conspirer que la mort d'un enfant. Mais à qui prétend-on que je le sacrifie? La Grèce a-t-elle encore quelque droit sur sa vie? Et seul de tous les Grecs, ne m'est-il pas permis d'ordonner d'un captif que le sort m'a soumis? Oui, Seigneur, lorsqu'au pied des murs fumants de Troie, les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie, le sort, dont les arrêts furent alors suivis, fit tomber en mes mains Andromaque et son fils. Écube, près d'Ulysse, acheva sa misère. Cassandre, dans Argos, a suivi votre père. Sur eux, sur leurs captifs, ai-je étendu mes droits? Ai-je enfin disposé du fruit de leurs exploits? On craint qu'avec Hector, Troie un jour ne renaisse. Son fils peut me ravir le jour que je lui laisse. Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soins. Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. Je songe quelle était, autrefois, cette ville, si superbe en remparts, en héros si fertile, maîtresse de l'Asie, et je regarde enfin quel fut le sort de Troie, et quel est son destin. Je ne vois que des tours que la cendre a couvertes, un fleuve teint de sang, des campagnes désertes, un enfant dans les fers, et je ne puis songer que Troie, en cet état, aspire à se venger. Ah, si du fils d'Hector la perte était jurée, pourquoi d'un an entier l'avons-nous différé? Dans le sein de Priam, n'a-t-on pu l'immoler? Sous tant de morts, sous Troie, il fallait l'accabler. Tout était juste alors. La vieillesse et l'enfance, en vain sur leur faiblesse, appuyaient leur défense. La victoire et la nuit, plus cruelles que nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups. Mon courroux, au vaincu, ne fut que trop sévère. Mais que ma cruauté survive à ma colère? Que malgré la pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant, je me baigne à loisir? Non, Seigneur, que les Grecs cherchent quelque autre proie, qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie. De mes inimitiés, le cours est achevé. L'Épire sauvera ce que Troie a sauvé. Mais Pyrrhus, repoussé par Andromaque, se dit prêt à épouser comme prévu Hermione, aux grandes dames d'Oreste, et à livrer Astyanax à ce même Oreste, l'ambassadeur des Grecs. En fait, en compagnie de sa confidente Céphise, Andromaque, désespéré, vient supplier Pyrrhus de sauver Astyanax. Pyrrhus, ému, mais conscient de l'affront qu'il va ainsi faire à Hermione, s'adresse à Andromaque, avant de la laisser seule avec sa confidente Céphise. Je vous conduis au temple où son hymen s'apprête. Je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner. Je vous le dis, il faut ou périr ou régner. Mon cœur, désespéré d'un an d'ingratitude, ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y, je vous laisse, et je viendrai vous prendre pour vous mener au temple, où ce fils doit m'attendre. Et là, vous me verrez, soumise ou furieux, vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. Céphise, je vous l'avais prédit, qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre époux, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour successeur? Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout, ses mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui foule aux pieds pour vous, vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus. Dois-je les oublier, s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles?
Dois-je oublier son père à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdu. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. Ah, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, Céphise, j'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie, et l'image d'Hector, ce fils que de sa flamme il me laissa pour gage? Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda son fils, et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répandre un sang si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de ma haine? T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas? S'est-il plaint à tes yeux des maux qu'il ne sent pas? Mais cependant, mon fils, tu meurs, si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je l'en puis détourner, et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère Céphise, va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise? Dis-lui que de mon fils, l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur il ait juré sa mort? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi? De votre foi. Hélas, pour la promettre est-elle encore à moi? Ô cendre d'un époux, ô Troyen, ô mon père, ô mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Où donc, madame? Et que résolvez-vous? Allons sur son tombeau, consulter mon époux. Au début de l'acte 4, Andromaque confie à Céphise sa décision. Ô ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi, dans mon malheur, s'est montrée à mes yeux. Mais j'ai cru qu'à mon tour tu me connaissais mieux. Quoi donc? As-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir un époux qui croit revivre en elle? Et que le temps de mort réveillant la douleur, le soin de mon repos me fit troubler le leur? Est-ce là cette ardeur tant promise à sa cendre? Mais son fils périssait. Il a fallu défendre. Pyrrhus, en m'épousant, s'en déclare à l'appui. Il suffit. Je veux bien m'en reposer sur lui. Je sais quel est Pyrrhus. Violent, mais sincère. Céphise, il fera plus qu'il n'a promis de faire. Sur le courroux des Grecs, je m'en repose encore. Leur haine va donner un père au fils d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa foi sur les autels, l'engager à mon fils par des nœuds immortels. Mais aussitôt ma main, à moi seul, funeste, d'une infidèle vie, abrégera le reste, et sauvant ma vertu, rendra ce que je dois à Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi.
Voilà de mon amour l'innocent stratagème. Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. J'irai seul rejoindre Hector et mes aïeux, Céphise. C'est à toi de me fermer les yeux. Hermione demande alors à Oreste, pour prix de son amour, d'assassiner Pyrrhus. Mais Pyrrhus paraît, et déjà disparaît, la folie criminelle d'Hermione, qui croit que Pyrrhus revient vers elle. En fait, Pyrrhus s'excuse. Il n'aime pas Hermione. Celle-ci dissimule son ressentiment jusqu'au moment où Pyrrhus affecte de croire qu'elle non plus ne l'aime pas. « Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché, moi-même, au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités, et malgré tous mes Grecs, honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais, inconstant. Qu'aurais-je fait, fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais, Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens. Mais, du moins, ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être. Différez-le d'un jour. Demain, vous serez maître. Vous ne répondez point. Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne, ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne te retiens plus. Sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux, n'auront pas oublié que les mêmes serments, avec moi, t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Inconscient du danger qu'il court, Pyrrhus part donc rejoindre Andromaque. Hermione se retrouve seule en scène. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel, de quel œil il m'a congédié, sans pitié, sans douleur, au moins étudié. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore? Et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur, s'intéresse pour lui. Je tremble au seul penser du coup qui le menace. Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux. Qu'il périsse. Aussi bien, il ne vit plus pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que toujours faible d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées. Mais plutôt, le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. Il me laisse, l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup, laissons agir au reste, qu'il meure. Puisqu'enfin, il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. À le vouloir? Et quoi? C'est donc moi qui l'ordonne? Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione? Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois, avec tant de plaisir, redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destiné, avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée,
Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas. L'assassiner, le perdre. Ah, avant qu'il expire. Trop tard. Oreste vient rendre compte à Hermione de la criminelle mission qu'elle lui a confiée. Madame, ça n'est fait, et vous êtes servie. Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. Il est mort. Il expire, et nos Grecs irrités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promis, et quoique mon courage se fît de ce complot une funeste image, j'ai couru vers le temple, où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissés. Pyrrhus m'a reconnu, mais, sans changer de face, il semblait que ma vue excitât son audace, que tous les Grecs, bravés en leur ambassadeur, dussent de son hymen relever la splendeur. Enfin, avec transport prenant son diadème, sur le front d'Andromaque il l'a posé lui-même. « Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi. Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi. Je voue à votre fils une amitié de père. J'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens, et je le reconnais pour le roi des Troyens. » À ces mots, qui du peuple attiraient le suffrage, nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage. L'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu, dans leurs mains, quelque temps se débattre, tout sanglants, à leur cou, vouloir se dérober. Mais enfin, à l'autel, il est allé tomber. Du peuple épouvanté, j'ai traversé la presse pour venir de ces lieux enlever ma princesse et regagner le port où bientôt nos amis viendront couverts du sang que je vous ai promis. Subitement dégrisée, Hermione désavoue les assassins de Pyrrhus et sa haine se tourne contre Oreste qu'elle maudit avant de s'enfuir. Oreste, stupéfait, est alors rejoint par Pylade dont les propos vont accroître encore son malheur. En effet, non seulement les Grecs sont à la recherche d'Oreste pour venger Pyrrhus, mais de plus Hermione s'est suicidée sur le corps de Pyrrhus. Oreste se met à délirer. « Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore? Trouverai-je partout un rival que j'aborde? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. » Mais que vois-je? À mes yeux, Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi. Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui dessinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate saura mieux que vous me déchirer, et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Tombé inanimé, Oreste est sauvé de justesse par son ami Pylade.